Il est 10h passées sur Presse Afrique TV HD. Madame, Monsieur, rebonjour et bienvenue dans ce journal des JT pour faire le tour des actualités phares des différents journaux télévisés. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer avec la RTS, un nouveau guide de la sécurité routière destiné aux enfants. Le document veut réduire le nombre de victimes sur les routes au Sénégal. 500 enfants meurent par jour dans le monde à cause de ces accidents. Écoutons Madame Silla de la RTS. Occupe une part belle des accidentés. Pour sensibiliser les populations, l'ANASER organise cet atelier de lancement du guide de la sécurité routière destiné aux enfants. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, mettront donc dans le curriculum de l'éducation à la sécurité routière, que ce soit une matière obligatoire qui fera l'objet d'évaluation. C'est-à-dire que les enfants vont grandir avec un réflexe sécurité routière. On le sait, ils sont très exposés. Les écoles donc, sont très exposées. C'est pourquoi, dans la nouvelle loi portant code de la route, dans sa partie législative, l'État du Sénégal donc, a adopté donc, la limitation de la vitesse aux abords des écoles, des établissements en tout cas recevant du public à 30 km à l'heure. La méconnaissance des mesures élémentaires à adopter sur la route, le manque d'information, voire l'indiscipline, et l'usage de l'alcool et autres produits prohibés sont les principaux facteurs d'accident sur la route. Au-delà de la protection donc, des routes qui mènent vers l'école, donc, nous avons effectivement les réflexes liés aux autres aspects de la sécurité, les règles de priorité, les traversées et autres. Donc, les inculquer dès le bas âge aux enfants permettront plus tard d'avoir de bons citoyens, en tout cas de bons conducteurs, de bons usagers sur nos routes et ça va réduire drastiquement donc, la fatalité routière. À côté des accidents de la route, les autres incidents routiers, dont les trafics et la migration irrégulière, concourent aussi à l'accroissement des facteurs d'insécurité routière. C'est en moyenne un peu plus de 500 enfants qui décèdent dans des accidents de la circulation par jour. C'est beaucoup. Selon même l'UNICEF, qui affiche un chiffre de 10 millions de traumatismes non mortels. Ça également, c'est énorme. C'est ce qu'a fait ces enfants-là. Ils ne sont pas morts, mais ils s'en sortiront avec des handicaps à vie. Alors, au Sénégal, c'est environ 25% de ces enfants tués dans des accidents de la circulation. L'insécurité routière reste un défi en Afrique de l'Ouest. Elle n'épargne aucune couche de la population, particulièrement les jeunes, d'où l'utilité de mettre l'accent sur la sensibilisation. Dans un contexte marqué par une recrudescence de la migration irrégulière et de nombreuses pertes en vies humaines, la journée internationale du migrant célébrée lundi a été saisie par le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour lancer un appel aux acteurs politiques et aux acteurs migratoires. Dr Annette Seck Ndiaye prône pour un accompagnement plus efficace à l'insertion et à la réintégration des migrants de retour. Samba Libas Ndir pour les détails. Dit le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration a soulevé les alternatives pour freiner les départs des migrants irréguliers.
Plus de 7000 migrants et 123 pirogues ont été accueillis en Espagne, informe le ministre auprès du ministère des Affaires étrangères, Dr Annette Seck Ndiaye. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et l'Organisation internationale pour la migration, avec les partenaires nationaux et internationaux, se sont engagés à renforcer la mutualisation de leurs interventions et coordonner leurs stratégies et mécanismes d'intervention pour plus d'efficacité dans la lutte contre les départs massifs des migrants irréguliers, mais aussi pour une meilleure insertion et réintégration des migrants de retour. Car les deux aspects sont intimement liés. Agir aujourd'hui est le thème retenu cette année, abordant dans le même sens le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a lancé un appel aux acteurs étatiques et aux partenaires pour un accompagnement plus efficace à l'insertion et à la réintégration des migrants de retour. Cette année, le thème international est Act Today en anglais, agir aujourd'hui. C'est dans cette perspective que je voudrais lancer un appel à l'endroit des acteurs étatiques, des partenaires locaux, nationaux et internationaux, pour d'une part, une appropriation du document de politique nationale de migration du Sénégal et d'autre part, sa vulgarisation à travers des actions concrètes et concertées dans un cadre harmonisé et inclusif. Dans un contexte marqué par une recrudescence de l'immigration irrégulière et de nombreuses pertes en vies humaines, la Journée internationale des migrants a servi de tribune pour aborder les alternatives à adopter pour une De la drogue à foison, les saisies records se multiplient ces dernières semaines au Sénégal. Plus de 6 tonnes de cargaison saisies par les forces de l'ordre. Comment expliquer ces coups de filet à répétition? Élément de réponse par Ning de la TFM. Est-il devenu une plaque tournante de la drogue? Une question qui mérite d'être posée au vu des nombreuses saisies ces derniers temps. À moins d'1 mois, nos forces de sécurité ont mis la main sur 6 tonnes de cocaïne. Que le Sénégal figure toujours dans le trio de tête en matière de trafic sous-régional de drogue, à côté du Nigeria et du Ghana. Et cette alerte est d'autant plus pertinente que les États-Unis, depuis qu'ils ont pris conscience, les milliards générés par le trafic de drogue contribuent au financement du terrorisme international. Les États-Unis ont commencé à alerter les États jugés sensibles pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et la conséquence a été les États qui n'ont pas pris au sérieux cette alerte des Américains, qui sont réputés être très informés en la matière, l'ont payé très cher. D'après Mamatar Gueye de l'ONG islamique et humanitaire Jamra, la valeur de la drogue saisie avoisine le budget actuel du Sénégal, ce qui est inquiétant et qui va impacter négativement sur notre économie. En moins d'1 mois, eh bien, nos braves forces de sécurité ont eu à saisir 6 tonnes. 6 tonnes, c'est combien? C'est 6 000 milliards. C'est presque l'équivalent du budget du Sénégal. Alors voilà un réseau qui, si on y prend garde, risque de détruire nos pays et de les transformer en Panama, en Pérou et autres. Il plaide pour l'application stricte de la loi 2007, dite loi Abdoulatif Gueye, pour ainsi dissuader les narcotrafiquants. Alors désormais, c'est 10 ans de prison, assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie. Notre pays, pendant des décennies, était devenu la poubelle du trafic sous-régional de drogue. Donc c'était ça, l'exposé des motifs du député Abdoulatif Gueye lorsqu'il proposait à l'Assemblée nationale la criminalisation, c'est-à-dire l'augmentation des sanctions pénales du trafic de drogue. Alors heureusement, il a eu le soutien de toute l'Assemblée, opposition majorité confondue, et la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 a été adoptée, qui criminalise désormais le trafic de drogue.
Encore 3 tonnes de cocaïne saisies par la Marine nationale, ce qui montre que les trafiquants ont aussi pour cible le pays de la Teranga. Santé. Pour terminer ce JT, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a procédé ce week-end au lancement de la 4e journée régionale de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. La nécessité d'inciter les femmes à espacer les naissances en utilisant des méthodes contraceptives efficaces était au cœur des messages délivrés par les organisateurs de cette journée. Voici à ce propos Dr Maman Moussa Diaw, directeur régional de la santé de Thiès, au micro de ITV. L'espacement de la naissance, en tout cas, fait partie en tout cas de l'hygiène de la maman. Aujourd'hui, si la maman veut se développer, si la maman veut travailler, avoir le temps de travail, de produire, vous savez, aujourd'hui, partout, tout le monde travaille homme-femme, d'autant plus qu'à Joal, parler de travail des femmes à Joal, ici, donc c'est une évidence. Donc il faut que les femmes aient le temps de pouvoir faire ce travail-là. Et ça, qu'est-ce qui va les aider pour aussi bien lier la maternité et le travail, c'est l'espacement des naissances et à travers ça la planification familiale. Donc c'est pourquoi les messages aujourd'hui, c'est justement de favoriser l'utilisation de la planification familiale à bon escient. L'autre chose, c'est, vous l'avez constaté, aujourd'hui c'est la promotion de la planification familiale du postpartum, juste après l'accouchement, pour éviter entre le retour de couche et donc ce qui se passe, que la femme reprenne une autre grossesse. Donc comme vous l'appelez, c'est le motu neuf. Donc et effectivement, aujourd'hui les messages sont sur la planification familiale du postpartum. Et les Badian aussi, les relais et les ASC nous appuient par rapport à ce message. En dehors de cela maintenant, vous savez très bien que l'objectif, ce n'est pas seulement d'accoucher et de laisser, c'est d'accoucher et d'accompagner. Donc la maman, la sage-femme, l'infirmier, tout le monde, y compris le parent, sont interpellés pour que l'enfant soit suivi dans le calendrier vaccinal, la pesée, les traitements, comment guetter les infections chez l'enfant pour lui assurer justement une sécurité au-delà des... C'était à nos programmes. À 12h, vous aurez comme d'habitude votre émission Midi King avec Guedado et son équipe. À tout à l'heure.